Japon fait-moi peur, un podcast sur l'univers du Kaidan. Je m'appelle Sabrina et je vous invite à découvrir des histoires d'horreur et d'épouvante, du passé et du présent, tout droit venus du Japon. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, on va commencer par une question. Dites-moi, avez-vous déjà regardé le film The Ring, Le Cercle en français, que ce soit la version japonaise ou bien américaine? Pour ceux qui ne connaissent pas, le film raconte l'histoire d'une cassette vidéo maudite. Toutes les personnes qui visionnent cette vidéo sont retrouvées mortes une semaine plus tard. Apparemment, une femme appelée Sadako est impliquée dans cette malédiction. Et les personnages principaux courent partout pour résoudre le mystère. C'est l'un de mes films préférés et je suis certaine d'en avoir déjà parlé sur le podcast. Ça devait être dans l'un des premiers épisodes, mais je ne pourrais pas vous dire lequel. Ce film m'a traumatisée. J'avais été au cinéma regarder la version américaine. À cette époque, je devais avoir 18 ans. J'avais une petite télé dans ma chambre. Et durant plusieurs nuits, de mon lit, je ne pouvais m'empêcher de fixer l'écran éteint. J'angoissais à l'idée que quelque chose comme Sadako sorte de l'écran. Et je n'avais pas encore vu la version originale de Hideo Nakata, que je découvrirai des années plus tard. Et justement, le film de Hideo Nakata, sorti en 1998, changea à jamais l'esthétisme du fantôme dans les fictions japonaises. Pour le japonais moyen, l'image qui se fera immédiatement d'un fantôme est celle d'une femme lugubre aux longs cheveux noirs, vêtue d'une robe blanche. J'ai lu le livre sur lequel le film est basé, et Sadako y est dépeinte comme une femme extrêmement belle. On ne peut donc s'empêcher de penser que les images ont un impact profond sur l'esprit des gens. Je me dis que si Hideo Nakata avait fidèlement adapté l'œuvre littéraire, les fantômes dans les fictions japonaises seraient aujourd'hui représentés différemment. D'ailleurs, je ne pense pas que le film aurait eu moins de succès si Sadako aurait été plus séduisante. Car lorsqu'on lit les livres, oui, alors il y a plusieurs livres parce que The Ring, c'est une trilogie. Voilà. Lorsque l'on lit les livres, Sadako est très très belle, mais elle est aussi terrifiante. Enfin, j'aimerais pas la rencontrer. Il y a quelque chose qui se dégage d'elle, qui fait froid dans le dos. Et ça me fait penser à Tomie de Junji Ito. C'est un manga d'horreur et le personnage principal est justement Tomie, une adolescente très belle, très séduisante, et pourtant sa beauté n'empêche pas de ressentir toute l'horreur du personnage. Quoi qu'il en soit, l'histoire d'aujourd'hui est celle d'un chauffeur de taxi qui a pris en charge une femme à minuit. Épisode 35. Un taxi à minuit. Ce kaidan nous vient de Shihara Junior, l'un des humoristes les plus célèbres du Japon, et de temps en temps il raconte des histoires d'épouvante. Cette histoire est celle qu'il a entendue de la bouche d'un chauffeur de taxi qui a eu une expérience effrayante une fois dans la nuit. Je vous le dis dès maintenant pour que vous ne soyez pas surpris. C'est une histoire courte, mais qui fait son petit effet. La voici. Une nuit, alors que le chauffeur de taxi travaillait et circulait dans la ville de Kobe, il était dans les environs de minuit, le dernier train était déjà passé, les rues étaient presque vides et les lumières éteintes. Soudain, il aperçut au loin une femme qui levait la main. Il eut un feeling étrange. Pourquoi une femme se trouverait-elle seule dans un tel endroit à une heure aussi tardive ?
Mais il ne pouvait pas l'ignorer, c'était son job. Il arrêta donc son taxi devant elle, et elle prit place sur la banquette arrière. Elle avait la peau blanche et de longs cheveux noirs qui lui cachaient le visage, et pour couronner le tout, elle portait une robe blanche. Connaissez-vous le célèbre film d'horreur japonais Ringu? Dans ce film, il y a un esprit vengeur qui a de longs cheveux noirs et raides et qui porte une robe blanche. Bien, dites-vous que cette femme ressemblait à ce personnage. Elle ressemblait à Sadako. Quoi qu'il en soit, notre chauffeur de taxi lui demanda où elle souhaitait se rendre, et elle lui répondit par une adresse. Mais sa destination se situait au milieu des montagnes. C'était étrange de vouloir se rendre dans les montagnes à cette heure de la nuit. Et aussi son regard. C'est à ce moment-là qu'il eut une certitude. Cette femme n'est pas vivante. Une personne normale serait probablement effrayée, peut-être même paralysée. Mais ce n'était pas le cas du chauffeur de taxi. Il ne s'était pas inquiété outre mesure. Il se disait « Je sais, lorsque je regarderai dans le rétroviseur, tu ne seras plus là, et le siège sera tout écrasé ou quelque chose dans ce genre. » C'était avec une telle désinvolture qu'il s'était mis en route vers les montagnes. Quelques minutes plus tard, il vérifia son rétroviseur. « Ah, elle est toujours là. Va-t-elle bientôt partir ?» Après quelques instants, il regarda à nouveau. « Elle est partie ? Ah, non, elle est encore là. » Il roulait encore et encore. Il n'y avait maintenant plus de route. Encore un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Mais elle était toujours là. Peut-être que je me suis trompé à son sujet. Finalement, il arriva à un endroit où il ne pouvait plus avancer en voiture. Et c'était exactement sa destination. Il se retourna pour s'adresser à la femme. Bien sûr, la femme n'était pas là. Elle avait disparu. Voilà, c'est finalement arrivé. Encore une autre histoire effrayante et bon marché. Alors qu'il se disait ça, une voix résonna dans sa tête. « Merci de m'avoir trouvé. »« Quoi ?» Il regarda à nouveau la vitre arrière, puis devant lui, et il vit que la femme qui était assise à l'arrière de son taxi était devant lui, pendue à un arbre. Oshimai, eh bien, j'espère que cette histoire vous a plu, malgré qu'elle soit très courte. Mais je suis persuadée que vous ne vous attendiez pas à cette fin, non? Au début, je pensais vous exposer quelques théories du pourquoi, du comment cette femme s'est retrouvée pendue au fin fond de la forêt en pleine montagne. Certainement un suicide, possiblement un meurtre. Pourquoi avait-elle amené le chauffeur jusqu'à cet endroit, jusqu'à son corps? Mais je me suis demandé si c'était vraiment l'intérêt de cette histoire. Je ne pense pas. C'est juste une autre façon d'aborder les revenants. Finalement, les fantômes ne sont pas tous des esprits vengeurs assoiffés de sang. Avant de clôturer cet épisode, je tiens à vous remercier d'être là, à donner de votre temps pour le podcast. Et aussi bienvenue aux nouveaux auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. Japon fait-moi peur est disponible sur Spotify, Apple, Amazon Music et bien d'autres. N'hésitez pas à partager, commenter et à noter le podcast. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt sur Japon fait-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.
鋭亀が滑った石尾の正面